Bonjour, cette capsule porte sur la résolution d'équations du deuxième degré. On est à la page 22 des notes de cours. Donc, résoudre une équation, ça consiste à trouver la ou les valeurs des différentes variables qui sont à l'intérieur. Ici, il y a une seule variable, donc trouver la valeur de, la plupart du temps, x. Il peut y avoir 0, une ou deux réponses. Donc, les réponses, on les appelle les solutions ou encore les racines de l'équation, c'est des synonymes. Il peut y en avoir 0, une ou deux, ça dépend vraiment des nombres qu'on a devant nous. On en a premièrement des exemples plus simples à résoudre, puis après ça, on va aller utiliser les méthodes qu'on a vues, la factorisation, donc, pour continuer. Si on a premièrement une expression comme ceci, 6x carré égale 24, puis qu'on veut la résoudre, bien, on a déjà fait, vous l'avez déjà fait dans les dernières années, là. Premièrement, bien, on va vouloir isoler le x, donc on va diviser par 6 de chaque côté, donc x exposant 2 égale 4. Et ensuite, bien, il va falloir faire la racine carrée pour pouvoir enlever l'exposant. Mais allez pas trop vite. Il n'existe pas juste un nombre que, quand je le mets au carré, ça donne 4. Il y a 2, bien entendu, mais il en existe un autre. Il existe l'opposé de 2, donc moins 2, que lorsque je l'élève au carré, ça donne aussi 4. Fait que lorsque j'ai un nombre au carré qui est égal à 4, donc x au carré qui est égal à 4, j'ai tout le temps deux réponses possibles. Mais quand je fais la racine, il faut que je pense à inclure un plus ou moins. Ou encore, bien, je l'écris comme étant deux valeurs de x, soit que le premier x vaut 2, puis le deuxième x vaut moins 2. Ou encore, on peut écrire la réponse en disant x est élément de l'ensemble qui contient moins 2 et 2. Donc, c'est trois manières d'écrire la réponse qui sont tout à fait acceptables l'une ou l'autre. La plupart du temps, dans ce chapitre-là, moi, je vais écrire x1 et x2, mais les deux autres méthodes sont très, très bien aussi. Donc, super important de penser, dès que vous faites la racine, qu'est-ce qui peut donner 25 lorsque je l'élève au carré? Bien, ça peut être 5 ou moins 5 quand je l'élève au carré. Donc, ça ici, c'est mes deux réponses. Qu'est-ce qui, quand je l'élève au carré, donne 25? Soit que cette valeur-là, c'est 5, soit que cette valeur-là, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire, cette valeur-là, c'est moins 5. Fait que ça va me donner mes deux réponses. Il va falloir que j'aille isoler x là-dedans. Dans le premier cas, en haut, je vais avoir 3x égale 1. Donc, mon premier, c'est 1 tiers. Puis dans le deuxième cas, j'ai 3x égale moins 9. Donc, x égale, mon x2, pardon, vaut moins 3. Et ce sont mes deux réponses. Bien penser au positif ou au négatif dès qu'on fait la racine. Dans le troisième exemple ici, si je fais la racine de chaque côté, bien à gauche, ça fait 5x plus 2. Puis il faut que je pense au plus ou moins. Puis la racine de 0, bien, ça donne 0. Fait que le plus ou moins, il ne sert à rien, on s'entend là. Donc 5x plus 2, c'est égal à 0 tout court, parce qu'il n'y a pas de signe en avant. Donc 5x vaut moins 2. X vaut moins 2 cinquièmes. On a un exemple ici où est-ce qu'une équation du deuxième degré avait une seule solution. Les deux premiers avaient deux solutions. Cela, une seule solution. Dans le dernier cas, on va aller isoler le x. Donc, on a 9x carré égale moins 27. X carré égale, je divise par 9, ça fait moins 3. Quel nombre au carré donne un négatif? Bien, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que c'est impossible. Il n'y a aucune solution. On peut dire x est élément de l'ensemble vide ou bien x égale l'ensemble vide, peu importe. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a aucune solution. Il faut le voir, là, on ne peut pas juste marquer racine de moins 3.
ce n'est pas un nombre réel. Donc, c'est un peu les exemples que vous faisiez probablement l'année passée avec le plus et le moins. Il faut tout le temps y penser. On va aller pousser un peu plus loin. Avec ce qu'on a vu récemment dans la factorisation, mais aussi dans les expressions rationnelles, on a vu comment on pouvait aller trouver la valeur de x. Vous allez voir le lien avec mes expressions rationnelles, là, ça ressemble à quand je cherchais les restrictions. Donc, la première étape va être d'aller factoriser ce que j'ai. En fait, c'est pas vrai. La première étape, ça va être d'aller mettre l'équation égale à 0 tout le temps. Je ne les ai pas marquées, les étapes, là, je pourrais les rajouter, mais c'est de mettre tout ça égal à 0. Une fois que c'est égal à 0, là, je vais aller factoriser la partie de gauche de l'équation. Donc, la partie de gauche, ici, j'ai un trinôme qui n'est pas un trinôme carré parfait. Je pourrais aller faire une complétion de carré. Avant d'aller faire une complétion de carré, on va essayer un produit-somme. Je cherche deux nombres dont le produit est moins 6 et dont la somme est moins 5. Ça va être moins 6 et 1. Donc, 2x carré moins 6x plus x moins 3. Toujours retranscrire égale 0. Je fais ma double mise en évidence, donc je peux sortir 2x, il me reste x moins 3. Puis des deux derniers termes, je vais faire semblant de sortir 1. Il me reste x moins 3 égale 0. Donc maintenant, je peux mettre le x moins 3 en évidence. Et ça me laisse 2x plus 1. C'est important de sortir le 1 parce que ça m'aide à voir que c'est plus 1 qui va ici. Tout ça égale 0. Donc, pour que ça soit égal à 0, soit que ma première parenthèse est égale à 0, ou bien la deuxième parenthèse est égale à 0, comme lorsqu'on faisait les restrictions dans les expressions rationnelles. Fait que pour que la première parenthèse soit égale à 0, x moins 3 égale 0, bien, ça c'est ma première réponse, c'est que le x vaut 3. Puis pour que la deuxième parenthèse soit égale à 0, il faut que le x vale moins une demi. Donc, ce sont mes racines de mon équation du deuxième degré qui est ici. Donc, ce n'est pas des restrictions, là, on ne marque pas x égale pas. Ce n'est pas comme si c'était au diviseur, ce n'est pas comme si c'était au dénominateur. C'est vraiment les réponses, les solutions de mon équation. On peut aller les vérifier. Si vous retournez dans l'équation de départ, 2x carré moins 5x moins 3, et que vous remplacez le x par 3, ça va vous donner 0. Si vous faites la même chose et que vous remplacez le x par moins une demi, faites attention de mettre une parenthèse si vous l'élevez au carré, ça va vous donner 0 aussi. Donc, ce sont les solutions de mon équation. Je veux faire, en fait, les autres équations en dessous, commencer nécessairement par mettre tout ça égal à 0. Fait que soit, je conseillerais de mettre tout à gauche. 6x carré plus 11x moins 10 égale 0. Et ensuite, procéder exactement de la même manière. Pour le C, la première chose à faire, ça va être d'aller développer tout ça. On multiplie par 4x dans la parenthèse, puis on va tout mettre ça du même côté de l'égalité, mettre ça égal à 0. Moi, je veux aller faire l'exemple D